Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bonjour ou bonsoir selon à l'heure que tu regardes cette vidéo. Et du coup, j'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. N'oubliez pas qu'il y a November, donc pour le mois de novembre, qui est pour tout ce qui est les cancers et tout. Donc il faut porter sa petite moustache. Donc j'espère que que vous oubliez pas du coup l'association. Et j'ai pas reçu de photos de vos plus belles moustaches. Donc du coup, envoyez-moi vos photos de vos moustaches pour que je puisse faire un petit article avec marqué que les hommes se mobilisent pour November sur mon Insta. Même si on n'est pas des milliers et des milliers de personnes sur cet Instagram, ça peut toujours faire peut-être bouger les choses pour la fondation November. Donc du coup, vous avez dû comprendre au titre de la vidéo de quoi je vais parler, de quoi il s'agit. Donc j'ai marqué confinement égale dépression. Alors je vais m'expliquer dans quel sens je pense que le confinement ramène la dépression. C'est qu'en fait c'est le fait d'être enfermé. Ça peut rendre les gens dans un mood pas terrible. Plus en plus avec le corona, de devoir tout faire, de désinfecter les mains, de se laver tout le temps, tout ça. Ça peut faire devenir, puis d'entendre tout le temps à la télé, corona par-ci, corona par-là, ça peut faire péter les câbles aux gens. Donc du coup, je trouve que le gouvernement minimise ça parce que du coup, on n'entend pas parler de ça vraiment. Bah, j'en ai jamais encore entendu parler. Mais j'ai entendu qu'il y aurait beaucoup plus. Oui, ça, oui, je crois que j'en ai entendu parler, mais après, le gouvernement lui-même n'en parle pas. C'est des petits sondages qui se fait, qui se dit que il va avoir de plus en plus de dépressifs, de dépression post-Covid. Tout simplement parce que ce climat-là qu'on nous fait mettre, on a l'impression que c'est la fin du monde, que dehors il y a une super entité qu'il faut fermer, il faut barricader tes fenêtres presque, les scotcher pour pas avoir de soucis avec le corona, peut faire que les gens deviennent un peu... ça devient malaisant en fait. Ça devient un peu du foutage de gueule parce qu'on en fait trop en fait. Ok, il y a une maladie grave. Ok, c'est une maladie qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on ne sait pas trop comment la gérer, même si maintenant les médecins commencent à plus ou moins savoir gérer et à éviter que tu finisses en réanimation, même si le Covid t'a atteint et a atteint ton corps bien sévèrement, chercher le mot, voilà un mot à dire. Mais le problème qu'il y a, c'est que le gouvernement en fait trop. Covid par-ci, Corona par-là, le Covid est là, la Covid, le Covid, je sais pas, on l'appelle comme vous voulez, hein, le Covid, la Covid. Moi, je déteste par contre le mot la Covid. Moi, je préfère qu'on dise le Covid. Après, ça n'engage que moi. Moi, je trouve que ça fait... J'aime pas quand j'entends pas directement entendre la Covid. Ça me dérange. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'aime pas du tout ce petit mot, la Covid. Je préfère le Covid et non la Covid. Après, c'est mon point de vue à moi. C'est ma façon de... Mes oreilles aiment l'entendre, le mot. Même si on aimerait ne pas l'entendre du tout, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Mais malheureusement, il faut bien se protéger. Bon, après, le problème qu'il y a, c'est qu'à cause de ce confinement, ce n'est pas à cause du corona le confinement. Le confinement, c'est en fait, si vous voulez, quelque chose qui se passe parce que tout simplement, l'État n'a pas réussi à trouver mieux comme solution. Donc comme il ne trouve pas mieux comme solution, bah, la solution la plus drastique, c'est bien sûr de nous enfermer. Comme ça, si tu enfermes les gens, forcément, ils ne vont pas se contaminer parce qu'ils ne se croisent pas. Mais après, comme je vous dis, ce n'est pas la solution miracle. C'est une solution juste de secours. Donc, ils n'arrivent pas à trop gérer à 100% le Covid. Ils font quoi? Ils t'enferment. Ce qui est plutôt astucieux dans un sens et négatif dans un autre. Parce qu'il y a des gens, en étant enfermés, d'entendre parler tout le temps de Covid, de machin, à la télé, tout ça, aux informations, bah ça les rend parano. Oui, le mot, il est bien dit. Je le dis haut et fort, ça les rend parano. Alors, mon cher petit Macron et ton gouvernement qui fout rien de bien depuis cette pandémie, parce que la deuxième vague, elle était dite depuis longtemps par les médecins. Il y avait la deuxième vague qui était prévue cet automne. Vous avez fait quoi entre-temps pendant la première vague et la deuxième qu'on est ressorti, entre les deux, quand on est ressorti du confinement, du premier confinement du printemps, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas mis de lits en place en plus. Là, vous les mettez seulement maintenant parce qu'il y a une deuxième vague. Donc, vous sortez le pognon parce qu'il y a une deuxième vague. Mais en attendant, vous n'avez rien fait entre-temps. Tout simplement parce que vous voulez garder le pognon pour votre gueule.
Je le dis, je le fais. Je m'en fous de ce que les gens vont dire sur moi après. Je le dis, la vérité, c'est que le gouvernement s'est gardé le pognon et s'est dit si jamais il n'y a pas de deuxième vague, au moins on n'aura pas dépensé des milliers des cents pour les hôpitaux, les aider à travailler mieux. Parce que oui, ça les aide à travailler mieux, de leur fournir de quoi acheter des lits pour les réanimations, les machins, tout ce qu'il faut pour travailler. Parce que oui, l'hôpital français, malheureusement, on va dire, de matériel. Voilà, je sais plus le mot que je voulais dire, mais du coup, je dis ce mot-là. Manque de matériel. Concrètement, l'hôpital français est dans la merde. Et c'est pas qu'une histoire de Corona, hein, c'est depuis un certain moment. Parce que quand on voit que les pauvres médecins se font même agresser aux urgences et tout, parce que tout simplement, bah, il y a des déglingués qui sont pas contents parce que ça prend trop de temps aux urgences, qu'on règle pas forcément leurs problèmes tout de suite, parce qu'il y a un manque de personnel déjà, donc ça va, c'est pour ça aussi, il y a un manque de personnel, et en plus le personnel en a marre, tout simplement parce qu'ils sont payés avec des cacahuètes. Ils sont payés une misère pour le boulot qu'ils doivent fournir. Parce qu'il faut le faire 12 heures dans 12 heures dans des urgences ou être en train d'opérer des gens, des machins. Il faut le faire, il faut les remercier parce que ces gens-là, ils font un travail de malade et ils sont pas assez reconnus. Moi, c'est mon avis à moi. Donc, si vous passez, que vous êtes médecin, vous allez être content que je le dise. Mais moi, je le dis, vous n'êtes pas assez reconnu parce que votre profession est mal reconnue dans le sens où on ne vous donne pas les moyens d'exercer votre profession dans le plus plus grand, oui, je sais pas ce que je dis là, mais dans le plus grand voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. On vous aide pas à exercer au mieux, voilà, votre métier. On vous donne pas assez de subventions, voilà. Donc du coup, bah, ça fait que les hôpitaux se cassent la gueule. Bah, je dis pas tous, hein, bien évidemment, il y en a, ils s'en sortent. Mais il y en a d'autres où c'est, bah voilà, on choisit, on te dit, ah bah on va repousser tes dépistages de je sais pas quel cancer, tout simplement parce qu'on garde pour le Covid. Mais ça ne devrait pas exister. Comment ça se fait qu'on est en France, on est en 2020, on te dit reste chez toi, même si tu as une suspicion de cancer, on ne sait même pas s'il est à quel stade ton cancer. Non, tu restes chez Watt. Reste chez Watt avec ton cancer de merde. Si tu crèves, c'est pas grave, de toute façon, il y a le corona en ce moment, ça se trouve, tu peux le choper aussi et en crever. Donc on s'en fout en fait. Tu crèveras d'un moment ou d'un autre de toute façon, donc tu crèves de ton cancer ou pas de ton cancer. Mais ce n'est pas la faute au médecin, bien évidemment. Il ne faut pas s'en vouloir à son médecin qui te refuse une opération quelconque ou quoi que ce soit de dépistage d'un cancer, de ce que tu veux. Parce que lui, il y est pour rien. Lui, il subit la crise qu'il y a du corona. Il subit la crise qu'il y a dans les hôpitaux en général, même avant le corona. Il n'a plus assez de place dans les hôpitaux, ni assez de aides-soignants, de tout ce que vous voulez. Il n'y a plus assez de personnel pour gérer toutes ces maladies. Et du coup, ça fait que du coup, ça traîne. Et encore plus en ce moment, à cause du corona. Donc voilà. Et surtout, comme je vous ai dit, du coup, tout ça fait que tout ça est entendu, avec même les histoires maintenant d'attentats, de trucs machin qui se passent en ce moment. Et voilà, ça fait que le cerveau humain pète un câble, ce qui est logique. On n'est pas habitué à ça, on n'est pas formé, on n'est pas des soldats de je sais pas quel pays où on est en mode, on nous a mis des casques, des cagoules, de tout ce que vous voulez sur la tête, on nous a cachés avec des sacs, on nous fait un truc de commando de malade où du coup le cerveau est admis à devenir de plus en plus fort. Là non, il y a des gens qui sont faibles. Moi le premier, j'en ai marre d'entendre tout le temps ça, donc j'évite un peu de regarder un peu les infos. Enfin, je regarde, mais je passe un peu, tu vois. Si ça n'a pas trop de corona, j'écoute vite fait, mais je survole les mots. Et si c'est pour autre chose que le corona, j'écoute et je vous en parle. Je fais la réaction comme je fais le soir sur les petits problèmes d'attentat qu'il peut avoir en ce moment. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je voulais vous dire qu'il faut faire attention aux gens. Si vous voyez qu'il y a surtout des gens que vous connaissez dans votre entourage qui commencent à divaguer un peu, prenez-le sur votre aile parce que ça pourra l'aider à ne pas péter un câble. Donc prenez les gens sur votre aile parce que je peux comprendre que le corona peut te faire devenir un peu foufou parce qu'on a peur d'aller dans la rue. Il y en a, ils ont peur d'aller dans la rue sous prétexte qu'ils ont peur d'attraper cette maladie. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long aujourd'hui, je vais vous laisser là et je vous dis à une prochaine vidéo. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la comme d'habitude,
commente, partage, like. Et surtout, si t'es pas abonné à mon Instagram, mais qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à mon Instagram. Mais tu rates ta vie. Il faut t'abonner à mon Instagram. Parce que sinon, tu verras pas ma petite tête BG. Hein. Alors, abonne-toi tout de suite. Et j'attends. Vas-y, maintenant. Tu vas faire quoi? Il y a encore un petit peu de temps là. Allez, vas-y. J'ai encore un petit peu de temps là si tu veux. Alors, abonne-toi. Allez. Bon. T'as envie de quitter cette vidéo, mais tu la quittes pas parce que tu te dis qu'est-ce qu'il va dire de plus après. Non, je veux rien dire de plus. Moi, je vais attendre. Tu t'abonnes, tu reviens sur la vidéo et tu me mets un petit commentaire ou tu me mets un message en privé. Tu me dis je me suis abonné. Allez, abonne-toi. C'est maintenant. C'est un ordre. C'est même un ordre que je te donne. Abonne-toi, bien évidemment. Je rigole. C'est une petite blague. C'est pour détendre l'atmosphère avec toute cette ambiance un peu craignos en ce moment qu'on a dans cette putain de vie avec ce corona de merde. Donc du coup, et ces attentats de merde. Donc je vous laisse ici, je fais pas plus long et je vous dis à une prochaine vidéo.